La plainte a été déposée en Belgique, pays enrichi au moment de la colonisation grâce aux mines du Congo. En particulier celle du Katanga dans le sud de la RDC, parmi les régions les plus riches du monde en matières premières, notamment le cuivre et le cobalt. Les mines en exploitation aujourd'hui sont situées principalement dans le Lualaba et le Haut-Katanga. Sur place, les camions chargés de minerais se comptent par milliers, comme les mineurs dans les zones artisanales ou les grandes concessions industrielles. Depuis quelques mois, les communautés locales se plaignent de ne pas recevoir une partie des richesses issues de leur sol. Les activistes manifestent régulièrement pour réclamer leur dû. La presse locale décrit la répression. Ici, en juillet, une manifestation contre le pillage d'une concession violemment réprimée. Là, à Qui s'en fout, le coordonnateur de la société civile laissé pour mort. Il a survécu et nous l'avons contacté. Je suis réfugié parce que nous avons reçu de menaces, ce qui fait que rentrer chez moi, c'est un danger permanent. Ces accusations sur le détournement et l'exploitation illégale sont très précises. Certaines personnes s'y installées et se réclament appartenir à la famille présidentielle, donc du président de la République. Ils sont sécurisés par le militaire FARDC de la 22e région militaire. Nous, étant le représentant des communautés, nous avons dit que ces exploitations ne profitent absolument à la communauté. Il était de notre droit de vouloir donc revendiquer pour dire que ces illégaux puissent quitter et laisser la place à la société comme idée afin d'entamer ces actions. Donc, son cahier de charges dans le Haut-Katanga, vous allez trouver encore ce genre d'activités qui se font illégalement, où les gens exploitent le minerai sans pour autant respecter les lois du pays. Et ces exploitations profitent à un groupe de gens, à une famille, quelque part. Voilà ce qui se passe au Congo, c'est vraiment déplorable. Les rapports d'ONG ou les articles de presse se font l'écho du chaos qui régnerait dans la zone. La société d'État, la Gécamine elle-même, publiait un communiqué en mars dernier. Des activités minières illicites, notamment des travaux de recherche, d'extraction ou d'exploitation, ainsi que la soustraction frauduleuse, la vente et l'achat de substances minérales. Le constat est établi, mais rien ne change. Cet homme, avec sa plateforme d'ONG, est à l'origine de la plainte déposée en Belgique contre 9 membres de la famille présidentielle actuelle. En RDC, il dit avoir tout essayé pour faire évoluer cette situation sans résultat. Il décrit une prédation, selon lui, jamais vue auparavant. Ce n'est pas une partie. Ils prennent tout ce qui bouge, tout ce qui est minier. En fait, ils sont en train d'aller tout droit pour cet enrichissement-là. Et la justice chez nous n'existe pas, ou si elle existe, elle est dans leur poche. Et donc nous sommes venus pour interpeller ici, pour que la justice soit dite au profit des populations du Congo en général et des communautés locales qui vivent autour de ces exploitations. Pour lui, l'accaparement est multiple. L'une de ces illustrations prendrait forme dans les remblais des mines, ces immenses tas de résidus issus du sous-sol, comme celui-ci. Des tonnes de minerais y sont concentrées, autrefois délaissées, aujourd'hui disponibles avec les technologies actuelles. Le cuivre concentré serait, selon les plaignants, directement détourné à des fins personnelles. Ils vont à la Gécamine, ils demandent à la Gécamine de leur céder des remblais avec des contrats, parce que les contrats existent. La Gécamine leur cède des remblais et eux prennent ces remblais, ils donnent aux Chinois et Libanais qui exploitent pour leur compte. Ils reprennent avec des camions haut, ils mettent dans des usines, lesquelles usines transforment pour eux pour produire les cathodes de cuivre et les concentrés de cobalt. Ça leur rapporte directement. Ici, si je prends l'exemple de l'huile ou ressources, l'huile ou ressources, c'est une entreprise qui se trouve à l'huile du côté de Kolwezi. Du 15 au 20, cette entreprise travaille uniquement pour la famille présidentielle. C'est-à-dire du 15 au 20 de chaque mois, ça produit rien que pour la famille présidentielle. Il s'appuie sur son expérience au sein même de la Gécamine, sur des témoignages, sur des rapports d'ONG comme celui-ci, communiqués en RDC et adressés aux autorités en avril. Il y est décrit, document à l'appui, le chaos entretenu dans le secteur de l'exploitation du cuivre et du cobalt. À Kinshasa, le parti politique du président a réagi rapidement, après l'annonce du dépôt de plainte, par la voix de son responsable juridique. La plainte ressort le Katanga du Congo auquel il appartient pour montrer qu'il y aurait une catégorie de personnes qui doivent avoir accès aux richesses katangaises. Mais voyons, il y a même des Chinois, des Russes et des Américains qui exploitent les minerais au Katanga. Il aurait pu ajouter les Libanais, les Australiens, les Canadiens ou les Sud-Africains.
les richesses de la RDC intéressent le monde entier. Et plus particulièrement les Américains ces derniers mois. Sous Joe Biden déjà, les discussions avaient débuté, ici en Angola, à Lobito, pour trouver un moyen d'exporter les minerais du Katanga vers ce port situé sur la façade atlantique. Sous Biden ou sous Trump, la corruption et la prédation en RDC ne sont pas encore, officiellement en tout cas, au menu des discussions sur l'avenir du géant africain.